Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à l'extrême nord-ouest du département, à la frontière avec la Meuse, dans un village de quelques 150 habitants qu'on appelle les Greuxois. Direction Greux, bien évidemment, et le club de judo local ouvert depuis 2008. Un club familial où l'on peut découvrir le judo dès 4 ans, mais aussi le jiu-jitsu et le taïso. En fin d'émission, Fabien Poisson nous ouvrira l'appétit dans son restaurant semi-gastronomique La Marmite. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Aurélie Pierson. Vous êtes maire de ce village, un premier mandat donc depuis 2020. Comment a démarré l'aventure? Pourquoi êtes-vous maire aujourd'hui? Tout commence par une histoire d'amour avec mon mari que j'ai rencontré dans le village. Et puis une histoire d'équipe. Parce qu'à Greux, le conseil municipal, c'est avant tout une équipe. Et tous ensemble, on essaye de faire avancer les choses. Donc l'idée, c'était voilà, de prendre les rênes de ce village pour moderniser, pour apporter en tout cas une nouvelle vision au village. Améliorer les choses, donc ça commence par le réseau d'eau et d'assainissement, puisqu'on a un rendement qui était inférieur à la législation. L'assainissement pour la renaturation des Roises, puisque l'assainissement est en direct dans le ruisseau à l'heure actuelle. Surtout un aménagement de bourg pour pouvoir offrir un cadre de vie, des trottoirs et une diminution de la circulation de la vitesse. Des choses importantes aujourd'hui. Quels sont les atouts de ce village ? C'est le tourisme vert, entre guillemets, puisque avec les sites archéologiques que nous avons autour de la commune, nous avons énormément de personnes qui viennent faire du cyclotourisme ou qui viennent se balader, des randonnées, des marcheurs. Nous avons également des sportifs avec le dojo. Bien sûr, on ira voir tout à l'heure. Voilà. C'est un lieu, un village où on se sent bien, un village qui est à la fois au vert, mais en même temps pas trop loin tout de même des commodités. Exactement. Donc c'est un village relativement jeune, la moyenne d'âge est à peu près de 50 ans, 144 habitants, très proche des commodités des grandes villes comme Nancy, Toul, Neufchâteau. On a également l'accès à la fibre qui permet le télétravail dans le village, et puis cette proximité avec la nature qui est toute proche. Vous parliez de Neufchâteau, notamment le bassin d'emploi aujourd'hui, où vont travailler les actifs, parce que si la moyenne d'âge est autour de 50 ans, c'est qu'il y a encore beaucoup d'actifs. Exactement. Donc on a quand même des agriculteurs, des artisans. Donc les personnes travaillent également à Neufchâteau au niveau des sociétés qui y sont présentes. Et puis pour de nombreuses personnes, on est plutôt sur Nancy. La Meuse, est-ce qu'il y a aussi des liens avec la Meuse, avec les villages également, proches? donc on est proche avec nos voisins de la Meuse, donc pour notamment les villes joanniques, avec Dorémy, Vaucouleurs. Nous avons également le cyclotourisme qui se développe beaucoup du côté de la Meuse, donc il y a des équipements sportifs qui sont développés, des liaisons avec les forêts, les chemins communaux. Et puis nous avons tout l'équipement sportif des Vosges, puisque nous sommes rattachés à la communauté de communes de l'Ouest vosgien. C'est important aussi ce lien avec la communauté de communes qui existe peut-être aujourd'hui. Exister, c'est aussi faire partie d'une communauté de communes et faire avancer les projets peut-être différemment. C'est indispensable. Et on a vraiment besoin d'eux parce que quand on est maire d'une collectivité comme Greux, on n'a pas forcément les moyens techniques ni financiers pour monter des projets. Et la communauté de communes de l'Ouest vosgien nous aide énormément dans tous les projets qu'on peut mener, soit en appui technique. Et puis là, par exemple, notamment sur la commune à l'heure actuelle, on est sur la renaturation du ruisseau des Roises, puisqu'ils ont la compétence GEMAPI. Et comme on avait une problématique de défense incendie, ils nous accompagnent pour réduire nos difficultés. Donc c'est un vrai plus. Sans eux, on n'avancerait pas. On parlait tout à l'heure d'une population qui est jeune. Est-ce qu'on peut encore accueillir des nouveaux habitants? Est-ce qu'on peut encore construire à Greux? Tout à fait, on peut toujours construire. On peut surtout également réhabiliter un certain nombre de logements. On est sous couvert bientôt d'un PLUI, donc ça va changer forcément les règles. Mais en attendant, à l'heure actuelle, vous pouvez venir vous installer à Greux. La vie dans le village est peut-être amenée aussi par les associations, l'activité économique. Alors l'activité économique qui est un petit peu réduite tout de même aujourd'hui dans le village, uniquement le restaurant. Oui, alors ça c'est un drame parce qu'effectivement avant on avait des commerces de proximité avec des bars, des boulangeries, des boucheries. À l'heure actuelle, la dernière boulangerie a fermé il y a quelques années. Ça n'a pas eu de repreneur. Le bâtiment est repris pour en faire une résidence principale. Donc oui, effectivement, c'est un drame. Quoi faire? Comment faire?
C'est une vraie problématique que le conseil municipal se pose à l'heure actuelle et on essaye de trouver des solutions. Merci Aurélie pour votre accueil à Greux. Nous partons maintenant au dojo justement rencontrer Stéphane Toussaint. Depuis 2008 se pratique à Greux judo, jiu-jitsu self-défense et taïso, un club familial et convivial où l'on compte près de 230 licenciés, dont une trentaine en sport adapté. Stéphane, merci de nous accueillir au Judo Club de Greux. Alors 2008, la création de ce club de judo. Expliquez-nous pourquoi à Greux, pourquoi un club de judo? Ça a été créé en 2008 par 2 femmes, dont une qui était professeure de judo, qui a fait quelques médailles au niveau du jiu-jitsu kata. Donc elles habitaient dans le village et elles ont voulu créer le club. Donc ici, un ancien lavoir. Donc ils ont réhabilité le lavoir pour faire un beau dojo avec une petite surface de 67 mètres carrés avec l'ancienne municipalité. Et puis depuis, donc moi j'ai repris en septembre 2010 avec 230 licenciés avec l'antenne à Bazeilles-sur-Meuse. Voilà, 2 antennes, on en reparlera tout à l'heure. C'est un club qui fonctionne. On peut aussi bien faire du loisir que de la compétition et espérer décrocher sa ceinture noire. Exactement. Donc ben voilà, vous voyez les petits bouts de chou qui commencent à l'âge de 4 ans jusqu'à presque 18 ans qui font du judo, donc soit loisir, on commence au baby judo, et puis après on grandit, ils commencent avec les animations, les interclubs dans la plaine des Vosges, et ensuite les championnats des Vosges, championnats de Lorraine, Grand Est, et puis pour certains les championnats de France. Quels sont les atouts pour vous d'un petit club? Qu'est-ce qui fait la différence avec une plus grosse structure? Pour moi l'objectif c'est vraiment de créer du lien, de la cohésion avec les gamins, sans oublier, pour moi ce qui est primordial c'est le code moral, avec les valeurs qu'on peut, les vecteurs des différentes valeurs qu'on peut inculquer à nos jeunes. Alors, seule limite qu'on connaît, mais ça c'est propre aux Vosges aussi, et puis aux territoires ruraux, c'est qu'au bout d'un moment, ils partent malheureusement. Oui. Alors, collège ça va encore, le lycée ça commence un petit peu, parce qu'ils ne restent pas forcément sur Neufchâteau. Puis quand ils partent sur les facs ou autre chose, donc Strasbourg, Metz, donc voilà, on a du mal à les revoir, ou alors ils reviennent de temps en temps nous faire un petit coucou, remettre le judo-j, mais on perd à chaque fois nos judokas à ce moment. Donc on cible vraiment sur les jeunes jusqu'à l'entrée du lycée. C'est là où c'est la plus grosse concentration. Et puis après, d'autres qui reviennent. On a aussi un bon groupe adulte où on est une vingtaine, où là c'est des trentenaires, des quarantenaires qui reviennent, qui découvrent le judo, qui ont fait du judo plus jeune et qui reviennent un petit peu mettre le judo-j puis faire un peu combat avec nous, quoi. Alors vous avez aussi développé une section sport adapté. Oui. C'était important pour vous, c'est aussi votre profession qui vous a amené vers là. Donc je suis éducateur spécialisé à l'IMT de Neufchâteau. Donc depuis maintenant 11 ans, on a créé la section sport adapté en partenariat avec l'IMT de Neufchâteau. Donc maintenant, on a commencé avec une dizaine de judokas et à cette heure-ci, nous avons 33 licenciés sport adapté. Sur les 33, on a 24 qualifiés pour les championnats de France à Montauban le week-end du 5-6 avril. Donc, le judo est accessible pour tous, c'est ça qui est important de rappeler. Exactement. Et puis, alors c'est pareil, on parle beaucoup d'inclusion et je pense qu'il est important pour tout le monde de pouvoir pratiquer une activité sportive et s'ils viennent au judo, c'est encore mieux, quoi. Alors, je parlais en introduction de judo, jiu-jitsu self-défense, taïso. Alors, autant le judo, je crois que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Le jiu-jitsu aussi. Un petit peu self-défense. Alors, le taïso, à Greux, on a la spécificité de faire 2 séances bien différentes. Alors, on fait le taïso doux, la taïso douce, qui est de la gym, on va dire à la cool, où on va travailler un petit peu tout ce qui est étirement, etc. On va travailler vraiment sur la posture aussi. Et puis, on a plus de la taïso tonique, ce qu'on appelle taïso tonique, où là, on va partir sur du renforcement musculaire avec des circuits training, ce qu'on voit un petit peu maintenant, un petit peu à la mode, voilà, avec des professeurs diplômés à chaque fois, éducateurs sportifs, BPGEPS APT, activité physique pour tous ou professeurs de judo. Et on va terminer sur les projets, les perspectives de saison. Alors, la perspective de saison dans un premier temps et on finira sur les projets. Eh ben, pour cette fin d'année, on va espérer qu'ils aient tous leur ceinture au mois de juin déjà. Hein. Non, les championnats de France pour Lola à Bourges, pour les championnats de France pour notre section sport adapté, aussi pour nos juniors seniors qui vont pouvoir se qualifier mi-avril, nos benjamins au championnat de Lorraine et peut-être Grand Est. Les interclubs importants, l'animation où on a presque 300 jeunes du côté de la plaine des Vosges, qui est pour moi très important. Et puis les objectifs à venir dans les années, c'est un nouveau dojo à Coussay, logiquement. Ouais. Voilà, vous voyez bien, 67 mètres carrés, vingtaine de judokas, on est vite à l'étroit. Merci beaucoup Stéphane pour votre accueil. Nous partons maintenant à la Marmite rencontrer Fabien Poisson. La Marmite, c'est une histoire familiale. Fabien a repris, bien épaulé par sa famille, le bar-restaurant du village en 2015, alors que le lieu était laissé vacant. Aujourd'hui, produits frais et du terroir sont au menu de ce restaurant semi-gastronomique.
Fabien, merci de nous accueillir dans votre restaurant La Marmite. Alors, une reprise en 2015. C'est un projet familial qui est devenu familial. Expliquez-nous. C'est un projet de base qui n'était pas forcément familial, effectivement. Je pensais travailler seul avec juste une serveuse. Je ne pensais pas avoir autant de clients, autant de monde tout de suite. Autant de monde tout de suite. Donc du coup, on en a fini à embaucher une serveuse et un apprenti. L'apprenti qu'on a embauché en tant que cuisinier. Ma femme qui a rejoint l'équipe, qui a quitté son job, qui était coiffeuse, mais c'était plus tenable pour elle. Elle tenait plus, elle travaillait de 9h du matin jusqu'à 23h pour m'aider. Donc du coup, oui, ça a terminé en histoire familiale. Maintenant, voilà, un projet familial. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir votre propre restaurant? Parce que vous avez près de 25 ans d'expérience déjà en tant que cuisinier, bien évidemment. Eh bien justement, vous avez tout dit, c'est l'expérience, marre de voyager un peu partout, marre d'être dirigé par des chefs qui n'avaient pas la même philosophie que moi. J'avais envie de pouvoir m'exprimer de la manière que je voulais avec les produits du terroir de la région que j'aimais. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, vous prenez une cuisine du fait maison, des produits locaux, du circuit court, quand c'est possible au maximum. Quand c'est possible au maximum. Par exemple, on travaille avec des agriculteurs locaux. J'ai eu acheté des veaux, des cochons. Là, dernièrement, on a acheté une vache à Beaufremont. Les œufs, on travaille avec un fermier de Moncel, à 5 ou 6 km à vol d'oiseau d'ici. Le canard, on va travailler avec la ferme des Saturnins, qui est à Méligny-le-Grand, en Meuse. Pour vous, aujourd'hui, c'est ça, la base d'une bonne cuisine, en tout cas de la cuisine comme vous l'imaginez, comme vous la voyez? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est la base. Il n'y a pas d'autre façon de cuisiner terroir et fait maison. Qu'est-ce que vous proposez principalement ici? Alors, qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Qu'est-ce que vous aimez proposer? Alors, notre spécialité, la marmite, c'est... on va dire que c'est le foie gras et le saumon fumé, c'est nos deux best-sellers. C'est ce qu'on cuisine 365 jours dans l'année. Et après, des plats... Après, les plats, non, ça varie. Par exemple, ce week-end, on avait du filet de thon, parce qu'en poisson, il n'y avait pas trop grand-chose chez le poissonnier. En autre plat, en viande, on avait des cuisses de canard qu'on a fait confire nous-mêmes. Et en viande, on a vendu cette fameuse vache Angus qui arrive tout droit de Beaufremont. On s'adapte aussi à ce qu'on a, à les produits qui sont disponibles au moment où on va faire ses courses, en quelque sorte. C'est justement ça qui est plaisant, de pouvoir s'adapter aux produits régionaux et de saison. C'est pour moi hyper intéressant. Quelle est la clientèle qui vient ici aujourd'hui? Des locaux, des touristes? On va dire 80% de locaux et 20% de tourisme toute l'année. Et la tendance inverserait juillet-août, on serait 80% de tourisme et 20% de local. Et ouvert tous les jours ou presque? On est ouvert 7 jours sur 7. 7 jours sur 7? 7 jours sur 7, oui. Ça, c'est un pari aussi osé, dans un village de 150 habitants, d'ouvrir tous les jours. Quelque part, bon, c'est que ça marche. C'est un pari, mais comme je vous disais tout à l'heure, on est capable de faire 4 couverts comme 50 couverts un lundi ou un mardi en pleine semaine. C'est jamais la même chose. Et alors, autre projet que vous avez développé en même temps, c'est l'activité traiteur, qui a été développée dès le lancement du restaurant aussi. Oui, on a développé l'activité traiteur en même temps parce que je pensais vraiment que les week-ends, on n'allait pas avoir grand monde. Donc je me suis dit qu'on allait lancer l'activité traiteur pour pouvoir faire des mariages, des communions, peu importe, des anniversaires, des choses comme ça. Et il s'avère que le traiteur fonctionne pas tellement. C'est pas notre cheval de bataille, on va dire. C'est pas l'activité principale. C'est pas l'activité principale, mais ça nous rapporte quand même un petit peu de clientèle. Là, l'idée, c'est de rester déjà comme ça. Est-ce qu'il y a encore des projets? Il y a déjà de quoi faire? Il y a déjà de quoi faire, mais on n'utilise que 50% de la superficie du bâtiment. On aimerait utiliser les 50% qui restent. Donc, des envies, des idées, pas de choses précises pour l'instant? Certainement une salle pour faire des séminaires ou des chambres d'hôtes, on ne sait pas, on va voir. Affaire à suivre alors. Affaire à suivre. Merci beaucoup Fabien pour votre accueil au restaurant La Marmite. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Je regoute ça pour être sûr. Mais après, il vous en reste plein là. De toute façon, c'est les privilèges de la journaliste. Hein. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.